Et si, simple exercice de pensée, hein, en fait c'était la même chose pour notre réalité? Comment on pourrait le savoir? Et si en fait la vie réelle dans laquelle on vit n'était qu'une identification temporaire d'une conscience plus grande à un personnage imaginaire, nous-mêmes? Après tout ce qu'on vient de dire, cette hypothèse, et ça n'est qu'une hypothèse, hein, elle a une logique qui me semble cohérente, hein. Un peu comme si notre vraie conscience, qui serait beaucoup plus vaste et non localisée dans notre réalité, hein, de la même manière que la conscience qui crée le personnage dans nos rêves, elle est plus vaste que le personnage du rêve et elle n'est pas localisée dans sa réalité, hein. Donc comme si cette conscience s'était endormie, complètement ou partiellement, hein, et pour exprimer pleinement le rêve dans lequel elle est, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre réalité, hein, elle s'était identifiée à ce personnage arbitraire, nous. C'est pas aberrant, hein? Donc, si on suit le fil, hein, le personnage qu'on vit dans la vie de tous les jours ne serait que le résultat de notre vraie conscience plus grande et non locale, qui se serait endormie, on va dire, hein, et qui, pour vivre dans ce rêve, ce serait créer une image artificielle de ce qu'elle doit être, et ce qu'elle doit faire, quoi. Tant qu'elle est dans le rêve, tant qu'elle ne se réveille pas, elle continue de s'identifier artificiellement à ce personnage en oubliant qu'elle est bien plus. Ce personnage devient donc son autre identité, son alter ego, mais qui à ce moment-là pour elle, c'est son unique identité, son unique ego. Et dans ce cas, l'ego serait donc une identification artificielle de notre vraie conscience, plus vaste mais endormie, à un personnage, de manière à pouvoir expérimenter pleinement le rêve dans lequel elle se trouve, notre réalité. Tant qu'elle ne se réveille pas, ben elle ne sait pas que c'est un rêve. Et elle continue de croire que c'est la réalité et qu'elle n'est que ce personnage. La personnalité, l'ego peut-être, hein, ne serait donc qu'une manière qu'aurait trouvé notre conscience plus large et non locale pour interagir dans et avec le rêve dans lequel elle se trouve, ce qu'on appelle notre réalité. Parce que tant que cette conscience, elle ne se réveille pas, elle reste prisonnière de cette identification illusoire et elle réduit son identité à cet ego. Donc en suivant ce raisonnement-là, notre réalité ne serait en fait qu'un rêve créé par une conscience plus grande qui ne se réveille pas, ou pas encore. Comment on pourrait le savoir ça?